Dans l'entretien de la petite lanterne aujourd'hui, on rencontre une jeune femme installée dans le domaine du cheval. C'est sur la commune de Querpert et ça s'appelle les Chevaux d'Arcan. Elle s'appelle Claire Van Delbuck et elle nous explique son installation. On est donc sur Querpert depuis 3 ans maintenant. Bon, avant, on était en Lorraine, où j'ai fait la majeure partie de ma carrière finalement, équestre. Et on est arrivé ici puisque en Bretagne, c'est encore un des seuls endroits où on peut trouver de la terre, une maison habitable et que ce soit accessible pour pouvoir avoir des chevaux dans de bonnes conditions. C'est plus difficile ailleurs, on ne s'en rend pas compte nous ici. C'est beaucoup plus difficile ailleurs. Ailleurs, c'est pour avoir à peu près les mêmes conditions, il faut aller dans la Creuse ou au fin fond de la Meuse éventuellement. Mais sinon, non, il n'y a pas moyen. Vous avez un statut agricole pourtant vous, avec les chevaux, non? Même pas? Non, je ne suis pas du tout en agricole. Je dépends de Avant-Première à Plérin, qui est une coopérative d'activité et d'emploi, où on est 120 entrepreneurs salariés, tous corps de métier confondus. Et on est donc salariés de cette coopérative. Et on mutualise du coup des comptables, une secrétaire. Et c'est vraiment une autre façon de travailler, d'entreprendre, qui est extrêmement agréable. Vous êtes venu en sachant que ça existait, ça, avant-première à Plérin, Claire Van Delbuck? Non, absolument pas. Ça, c'était la bonne découverte bretonne. C'est-à-dire que vous êtes à votre compte, vous cotisez au RSI, tout ça? Alors non, je ne suis pas à mon compte justement. J'ai un statut de salarié, CDI. D'accord. Beaucoup plus confortable. Alors comment ça se passe? Comment ça se passe? Je comprends mal. Alors comment ça se passe? En fait, c'est pas compliqué. Tout ce qui rentre aux Chevaux d'Arcan va sur le compte de la coopérative. Et en fonction donc du chiffre d'affaires, la coopérative me reverse un salaire et me rembourse tous les frais liés aux Chevaux d'Arcan. Et ça marche comme ça pour tous les collègues entrepreneurs, quel que soit le métier, qu'ils soient esthéticiens, traducteurs de chinois ou quoi que ce soit. Alors, les Chevaux d'Arcan, c'est quoi? C'est un centre équestre, c'est un poney club, c'est un centre de formation? Qu'est-ce que c'est exactement, Claire? Alors, c'est les 3. Sauf que quand on arrive ici, on se rend vite compte que ça ne ressemble pas à un centre équestre traditionnel comme on a l'habitude de les voir, puisqu'on a voulu changer complètement en fait, la façon d'aborder le cheval et l'équitation. Donc on travaille uniquement en cours individuel, et ça c'est déjà une grosse différence. On a 5 chevaux, et pas de plus. Et puis, ce qu'on cherche d'abord, c'est à ce que les gens se rendent compte de ce que c'est un cheval, comment ça communique, de quoi ça a besoin, comment on peut interagir avec lui et qu'il nous comprenne en parlant un petit peu, entre guillemets, sa langue, plutôt qu'en lui imposant la nôtre. Vous faites partie de ces gens qui ont un peu suivi les chuchoteurs, entre guillemets, ou alors vous avez commencé à vous y intéresser avant? Moi, j'ai passé un monitorat très classique en Normandie, donc une option voltige à l'École nationale d'équitation à Saumur, une option dressage au Haras du Pin, donc on ne peut pas faire plus classique. Et j'ai toujours eu ce recul de me dire c'est pas logique ce qu'on nous enseigne, puisque c'est comme si on essayait de mettre en boîte du vivant. Donc on nous demande de faire à l'avance des fiches pédagogiques, des programmes, etc. Mais on ne sait jamais si le jour J, ça va s'adapter à ce qu'on a en face de nous, comme humains, comme chevaux, etc. Donc j'avais toujours ce recul et cette envie de me dire on pourrait peut-être faire autrement et peut-être partir de juste ce qu'on a en face de nous ce jour-là et construire là-dessus. Ce qui me paraissait plus logique dans l'ensemble. Après, forcément, les chuchoteurs, quand ils sont arrivés, oui, je m'y suis intéressée. J'ai vite fui tout ça, puisqu'en fait, on remplace la contrainte physique du mort, du dressage entre guillemets classique, par une contrainte morale, par une assez bonne connaissance de comment on peut faire fonctionner un cheval et comment on peut lui presque le lobotomiser pour que finalement on installe des boutons, on appuie dessus, ça marche. Alors en apparence, il n'y a plus de contrainte, mais simplement elle est psychologique. Ça, c'est quelque chose. Il n'y a pas le droit non plus de contraindre psychologiquement les animaux, alors. Il n'y a pas le droit. J'essaie toujours de me dire,
Alors, c'est un grand écart difficile, mais de jongler entre le fait que de les mettre comme si c'était des humains que j'avais en face de moi, et de me dire qu'est-ce qui est possible ou pas possible si c'est un humain que j'ai en face de moi, qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou pas le droit de faire, mais sans oublier quand même que ce sont des chevaux, donc des animaux qui sont gros, qui sont puissants, qui peuvent être éventuellement dangereux, qui ont leur mode de communication, qui est un mode de communication essentiellement corporel et gestuel, donc avec qui on va essayer d'avoir une interaction qui respecte ce qu'ils sont, tout en ne nous mettant pas en danger. Alors Claire Handelbeck, ici vous donnez donc des leçons, vous formez des gens en cours particulier à l'équitation. Quand vous leur dites que vous allez travailler beaucoup sur le relationnel, est-ce qu'ils ne sont pas déçus, qu'ils ne voient pas leurs espérances à la baisse en ayant imaginé des grandes galopades? Alors non, en général, ils ne sont pas déçus puisque les gens qui arrivent ici sont plutôt en recherche justement de ça. Alors, on ne travaille pas, paradoxalement d'ailleurs, je dirais, on ne travaille pas sur la relation. Un cheval, il est de toute façon tout le temps en relation avec son environnement. Et si vous êtes dans son environnement, il est en relation avec vous. Ce qui fait qu'il va, après avoir envie d'interagir avec un humain, c'est le fait que cet humain soit tout simplement logique, qu'il soit cohérent entre ce qu'il va demander avec son corps extérieurement et cohérent avec ce qui se passe à l'intérieur de son corps au niveau émotionnel, etc. Une fois qu'il y a cette cohérence, il n'y a aucun souci, le cheval il veut bien suivre l'humain, il veut bien interagir avec et ça se passe bien. Donc on travaille essentiellement là-dessus. Donc c'est pas forcément du relationnel, hein, puisque ça veut dire surtout que c'est du relationnel entre la personne qui vient monter à cheval et elle-même. Le cheval, c'est quoi dans l'histoire alors ? Le cheval, c'est plusieurs choses selon les gens. Alors, c'est des fois simplement un fantasme, c'est des fois la représentation d'une liberté qu'ils n'ont plus l'impression d'avoir. C'est des fois juste un ami. Ça peut être vraiment une chose très très différente selon chacun. Dans l'histoire, c'est surtout un bon moyen de voir comment on peut essayer de rentrer dans une relation saine avec un autre individu. Donc là, c'est une relation interespèce, hein, c'est deux espèces différentes. Mais finalement, après, ça peut s'appliquer à toutes les espèces ou même aux relations entre humains. Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout. Oh, toi, que nous dansions ensemble, toi qui me parlais d'elle qui te chantait, toi qui me parlais d'elle, de son nom oublié, de son corps, de mon corps, de cet amour-là, de cet amour mort. Chanson de ma terre lointaine, toi qui parleras d'elle, maintenant disparue, toi qui me parles d'elle.
corps effacé de ce nuit de nos nuits, de ce désir-là, de ce désir mort. Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout. Et toi qui me dis tout. Alors, sur votre site internet, là, Les Chevaux d'Arcan, Claire Van Delbuc, on vous voit dans une carrière, j'imagine que c'est ici, à Querpert, juché sur un cheval, et sans contrainte, il n'y a pas de draine, il n'y a pas de mort. Il y a quoi? Il y a une longue badine, là? Voilà, c'est ça, il y a une baguette. La baguette nous sert parce qu'en fait, donc, nous sommes des animaux assez verticaux, des humains, et un cheval, c'est horizontal. Donc quand on est à côté de lui ou sur lui, on a un problème de longueur. Donc la baguette sert assez pour nous servir d'encolure ou de croupe selon les besoins, pour pouvoir communiquer avec lui. Alors en effet, oui, on a plusieurs... on travaille aussi les chevaux sans rien, bien sûr. On travaille les chevaux sans rien et on les code pas spécialement à l'avance parce qu'il y a aussi cette façon de faire qui est donc d'installer des boutons et puis de savoir que, par exemple, quand on va dire tarte aux fraises, il va partir au galop. Ça peut fonctionner, on peut tout à fait dresser un cheval à n'importe quoi, ça, aucun problème. Là, on n'a pas choisi ça. On a choisi, encore une fois, de rentrer dans la cohérence. Donc d'avoir un corps suffisamment cohérent pour indiquer au cheval ce qu'on aurait envie qu'il fasse, et d'avoir une posture intérieure suffisamment cohérente pour que ce soit de la demande, que le cheval ait la place de répondre non et que ça ne nous pose pas de problème et qu'on sache qu'est-ce qu'on va amener comme argument, ou s'il a raison de répondre non, dans ce cas-là, on dit qu'on est d'accord, il n'y a aucun souci. Mais toujours dans cette idée qu'on est dans un échange qui est plutôt de l'ordre de la discussion. Et pas, je te demande quelque chose, tu le fais, point. Ça n'empêche pas de se servir de sa voix. Ça reste une aide, la voix, ou pas, avec ce que vous proposez aux gens ici en centre équestre, Claire Van Delbuc? Alors, la voix est une aide qui aide l'humain. Nous sommes des animaux de parole. On est en train de s'en servir, d'ailleurs. Et du coup, chaque fois qu'on va se servir de notre voix, on va aider... En fait, on va s'aider nous-mêmes à être cohérents. Demander à un cheval de s'arrêter simplement en l'indiquant avec son corps, c'est une chose. Si en plus, on s'aide nous-mêmes en disant « oh » ou en disant « arrêt » ou quoi que ce soit, il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est pas au cheval qu'on parle, mais à nous-mêmes. Les chevaux ici n'étant pas codés, ils vont pas connaître d'ordre vocaux. Mais par contre... Nous, si on se sert de notre voix à ce moment-là, on va de fait renforcer notre cohérence et être beaucoup plus lisible pour le cheval. Donc la voix, elle sert ici essentiellement à ça. Les gens qui viennent ici, ils montent uniquement vos chevaux ou alors ils viennent aussi pour travailler avec le leur, parfois, Claire Van Delbuc, ici à Querpert? Alors ceux qui ont leurs chevaux, en fait, en général, je vais plutôt travailler chez eux, avec leur cheval. Et du coup, je me déplace pas mal comme ça dans le département et même dans les départements limitrophes et même sur la France entière lors de stages, puisque c'est, à mon avis, plus intéressant de travailler le cheval dans les conditions dans lesquelles il est tout le temps. Au moins, les gens ne sont pas perdus en rentrant chez eux, puis si le cheval répond différemment. Donc, de fait, vous allez là où il y a des problèmes un peu, non ? Oui, malheureusement, quand on m'appelle, c'est pas quand tout va bien. En général, c'est quand, en effet, ça va pas très bien, que le cheval n'est pas d'accord avec le cavalier, ou que la personne a peur, ou juste qu'elle a acheté un cheval qui est pas de son niveau. Ça peut être plein
de raisons différentes qui font qu'en effet, il y a un moment de discorde entre les deux. Donc après, mon boulot, en effet, c'est de voir quel est le problème, et puis comment on le résout. C'est-à-dire accompagner sur une période donnée, et ensuite laisser la relation se faire entre le cheval et le cavalier seul, quoi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on va voir où est le souci, et ça peut être des fois tout simplement des soucis d'ordre technique aussi, hein. Moi, j'ai un passé de cavalière de dressage, de compétition, ce qui fait que tout simplement, des fois, c'est un problème d'équitation. C'est-à-dire que les gens n'ont pas forcément appris à monter ou appris de façon parfois très étrange et sont du coup en train de donner des ordres contradictoires ou incohérents à leur cheval. Donc on peut simplement des fois régler ça. Le cheval de nouveau comprend ce qu'on veut de lui et ça suffit. L'équitation à la française, vous qui avez l'air de vous y connaître quand même, elle reste reconnue dans le monde ou pas ? Ah, c'est la grande question du moment, puisque c'était l'objet d'un colloque à l'École nationale d'équitation il y a peu de temps, il y a 3 semaines maintenant. Elle a été reconnue donc au patrimoine immatériel de l'UNESCO, mais on a reçu une grosse mise en garde de l'UNESCO en disant que c'était très bien, elle a été reconnue, maintenant il faudrait qu'elle soit pratiquée. Et grosse mise en garde concernant l'équitation de dressage actuelle, qui n'est pas l'équitation française de tradition. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi ? C'est des Allemands ? C'est quoi ça ? C'est pas que ce soit des Allemands ou n'importe quelle nationalité, c'est que ça a été une dérive qui est su, connue, reconnue maintenant, où on n'est plus vraiment dans le dressage du cheval, mais dans le fait d'obtenir de lui des airs qui sont vraiment plus du tout naturels, des allures très 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 artificialisées, qui sont pas sans conséquences sur la musculature, le squelette des chevaux et qui entraînent aussi beaucoup de défense de la part des chevaux. Donc on est très loin du principe même de l'équitation française de tradition qui est la légèreté. Donc maintenant, c'est juste 2 équitations différentes malheureusement. Et j'étais en stage avec Bernard Saxé il y a quelques semaines qui disait que pour lui, l'équitation artistique, donc cette équitation française de légèreté, est incompatible avec la compétition actuelle. Et je suis assez d'accord sur le sujet. Ça tombe bien que vous en parliez, parce que je voulais vous en parler. J'ai aussi, moi, découvert ce monsieur sur votre site internet, comme quoi ça sert parfois Internet. Alors, Bernard Saxé, c'est ça ? Oui, Bernard. Racontez-nous qui est ce monsieur. Ça, c'est un sacré personnage. Bernard Saxé, c'est un cavalier, un écuyer même, on peut dire, qui a commencé sa carrière dans le spectacle équestre et dans la cascade. Il a travaillé pas mal avec quelqu'un de reconnu dans le milieu qui est Mario Loracci. Et puis, en plus d'être un excellent cascadeur, c'était aussi un excellent homme de cheval, donc qui a une finesse, une faculté de lire les chevaux, de les éduquer, de les dresser, absolument incroyable. Puis un jour, ce qui lui est arrivé, c'est la cascade qui tourne mal, et puis il se retrouve paraplégique, donc handicapé des 2 jambes. Alors beaucoup auraient du coup tout arrêté à ce moment-là. Lui, il s'est dit non. Il s'est reconstruit. Il a recommencé à monter à cheval. Il a fait les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques. Il a été champion de France paralympique, etc. Puis après, il a de nouveau laissé tomber la compétition et il s'est réorienté vers son premier métier, donc le spectacle. Actuellement, il a une très grosse écurie donc à Tourly, dans l'Oise, où des gens du monde entier viennent prendre des cours avec lui de dressage spectacle, de dressage d'Oma Vaquera, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment toute cette culture équestre et qui a vraiment, lui, par contre, les fondements de cette équitation française de tradition, c'est-à-dire qu'il ne va jamais contre le cheval. Il va toujours proposer des exercices qui vont dans son sens, qui vont dans le sens de le renforcer, qui vont dans le sens de l'alléger, de le rendre plus à l'aise dans son corps, de le poser, de le calmer, et qui font que cette équitation-là est vraiment bonne pour les chevaux. Elle les libère quelque part. Alors on voit des photos de lui, on le voit donc en selle. Il a une selle un peu particulière qui le cale, hein. On le voit aussi travailler en main les chevaux en fauteuil roulant.
avec des monstres de chevaux qui sont en train de faire du pas espagnol, et on se dit quel danger, parce qu'il ne peut pas esquiver s'il y a un problème. Non, et lui, il maîtrise parfaitement ce qu'on enseigne ici aux chevaux d'Arcan, c'est-à-dire la posture intérieure, ce calme inébranlable qu'il est nécessaire d'avoir avec les chevaux, et qui fait que même si on ne les tient pas physiquement, si on ne les contraint pas physiquement, en fait, on les tient de l'intérieur. Lui maîtrise ça à la perfection. C'est quelqu'un qui est aussi, il le dit lui-même, condamné à l'équilibre. Parce que du fait qu'il est paralysé quand même assez haut dans le dos, il peut vite passer en fait au-delà de son centre de gravité et du coup perdre l'équilibre. Donc sur un cheval, et son cheval est un monstre de cheval ibérique, un entier très chaud qui fait 1m72 au garrot, donc c'est un grand cheval. Sur ce cheval-là, ça bouge. Quand on est là-haut, ça bouge. Avec les exercices qu'il lui fait faire, piaffe, passage, les pirouettes au galop, le terre-à-terre, ça bouge énormément, même pour un cavalier, entre guillemets, valide. Donc, lui a réussi à maîtriser ça, cette loi de l'équilibre, pour être toujours dans le centre de gravité du cheval, jamais sorti. Ça veut dire qu'on peut se passer des aides, alors? Oui. Il s'en passe, visiblement. Oui, bien sûr. J'ai pas de doute à ce sujet. On peut se passer des aides à condition d'avoir fait l'effort de les connaître, de les apprendre. Et ça, c'est un petit peu une des dérives actuelles de l'équitation, qui est de se dire, ouais, mais alors la légèreté, si c'est possible de l'atteindre, on peut faire que ça, on peut commencer par là. Je ne suis pas sûre. Il faut d'abord faire l'effort de savoir comment fonctionne chaque aide pour pouvoir s'en passer. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Let rain fall, 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 let rain fall. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Let rain fall, 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 let rain fall. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Alors ici, à Querper, Claire Van Den Buck, vos élèves, ce sont plutôt des adultes ou il y a aussi des enfants? Les deux. Au départ, on avait exclusivement des adultes et là, ça a tendance à s'équilibrer entre adultes et enfants qui viennent alors d'une zone géographique proche, mais aussi de loin. On a des gens qui viennent de Vannes ou de Rennes une fois par mois ou même plus loin et qui viennent comme ça une fois par mois ou 2 fois par mois pour monter uniquement ici. On a aussi une clientèle donc de professionnels de l'équitation qui viennent, eux, pour de la formation, donc du perfectionnement technique, du perfectionnement pédagogique. Essentiellement, c'est ces deux choses-là, pour complémenter un peu. C'est pour leur métier ou c'est pour leur compétition? C'est des compétiteurs ou c'est juste des enseignants?
Des enseignants, ça peut être des compétiteurs, c'est pas tellement un souci. On peut tout à fait se servir de cette approche-là en compétition. Je ne le fais plus puisqu'en compétition, ça supposerait de devoir remettre un mort et que j'ai promis à mes chevaux qu'ils n'en auraient plus. Mais évidemment, ça peut servir aussi en compétition. De toute façon, être plus juste avec un cheval donnera de toute façon de meilleurs résultats. Alors Claire Van Delbuck, aux chevaux d'Arcan, il y a quelque chose d'assez particulier quand même, c'est que il y a rien entre le cheval et le cavalier. Oui, alors il n'y a rien. Oui, si, on peut dire qu'il n'y a rien, c'est-à-dire que toute l'initiation se fait en effet sans mort, ça c'est une évidence. Les chevaux n'ont pas de fer aux pieds, ça c'est une autre évidence. Et l'initiation se fait sur des tapis de monte accrue, donc pas tout à fait accru parce que ça permet un petit peu d'être plus confortable pour le dos du cheval. Et ça permet aussi de ne pas salir le pantalon des élèves. Mais par contre, on est donc sur des tapis où il n'y a pas d'étrier. Ce qui permet à la personne de sortir de toutes les illusions, puisque là, il n'y a pas de moyen de tenue ni de moyen de contrôle. Donc, soit elle se met vraiment dans le centre de gravité du cheval et elle apprend à fonctionner avec, et là, elle se sent complètement stable et en sécurité, soit, dès qu'elle quitte ce centre de gravité, elle le sent tout de suite. Et il n'y a pas l'illusion des étriers, de la selle ou des rênes pour se rattraper. Donc là, on travaille sur quelque chose qui est du coup assez fondamental sur la notion d'équilibre et de bouger avec le cheval, quoi qu'il fasse. Ce qui est, à mon avis, le seul gage de sécurité avec un cheval, au-delà de tout ce qui est casque, protège d'eau qu'on voit fleurir maintenant. La seule chose qui permet d'être en sécurité à cheval, de mon point de vue, c'est d'une part d'avoir des chevaux qui sont correctement éduqués, correctement hébergés pour être bien dans leur corps et bien dans leur tête. Et d'autre part, nous, en tant que cavaliers, de pouvoir être dans une posture et dans un fonctionnement qui permet de suivre leurs mouvements, quels qu'ils soient. Et alors l'application des formations que vous dispensez à vos élèves, quelle est-elle, Claire Van Delbuck ? Alors, l'application, elle est ce qu'ils veulent en faire. C'est-à-dire que j'ai dans mes élèves donc des gens qui veulent faire plus quelque chose qui est de l'ordre du dressage, dans le sens plutôt équitation, donc de tradition française. Il va y avoir des gens qui vont être plus dans du loisir, qui veulent plutôt faire de la balade. Après, ça peut être juste des personnes qui veulent établir une relation positive avec leur cheval. Et puis faire un petit peu de tout, mais voilà. Donc c'est vraiment ce que chacun veut en faire. Le fait de vous être installé à Quimper et pas plus près d'une grande ville, c'est quoi ? Ça a été un choix judicieux ou pas ? C'est pas forcément un choix de raison, c'est un choix de cœur. J'ai vu cette annonce pour ce domaine sur Internet, j'ai dit c'est là. Voilà. Tout en pente, hein. Enfin, moi je peux le dire. Là, il y a la maison, là c'est à peu près plat, et puis à gauche ça monte terrible, à droite ça descend terrible. Oui, on est sur les contreforts des monts d'Arrée, donc en effet, c'est que des petites vallées, des chemins qui montent, qui descendent, et c'est vraiment très agréable pour nous, puisque c'est un endroit encore très préservé, puisque complètement inexploitable au niveau agricole. Donc pour nous, c'est parfait. Je veux dire, c'est un petit havre de paix grâce à ça. Je n'en veux pas aux agriculteurs, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Vous travaillez à l'abri ou vous travaillez dehors, Claire ? Les deux. À partir de cette année, là, à partir de décembre, on aura un petit manège. Mais sinon, là, ça fait 3 ans qu'on travaille dehors avec les éléments, comme ils sont. Si des gens voulaient en savoir un petit peu plus, on peut peut-être les diriger vers le site internet. Alors pourquoi Arcan ? D'ailleurs, j'ai pas demandé, c'est quoi les chevaux d'Arcan ? Arcan, c'est plusieurs choses. Arcan, c'est d'abord en fait le héros d'un livre, un livre de fantasy qui donc parle de Shah Arcan. Shah Arcan, c'est un enchanteur très 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 puissant et il ne le sait pas. Par contre, sa sœur, qui est une petite sorcière pas très douée, elle a réussi à détourner ses pouvoirs, puis elle s'en sert pour faire des tours plus ou moins malfaisants. Et il est complètement en admiration devant sa sœur. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'avait marqué parce que j'y voyais en fait déjà plus jeune un parallèle avec l'humain dans cette société qui se rend peu compte de son pouvoir d'humain et qui se laisse absorber en se disant qu'il ne peut pas faire grand-chose. Et finalement, le travail qu'on fait ici avec les chevaux relibère ce pouvoir-là pour que les humains soient de nouveau acteurs de leur vie. Donc il y avait ça, et puis il y a aussi
tous cette consonance arcane. Et les arcanes sont des principes un peu magiques qui sont un petit peu le fondement de toute chose. Donc en fait, l'idée, c'était aussi de pouvoir transmettre les arcanes de l'équitation, mais pas forcément comme moi j'ai pu les subir, et je dis bien les subir, c'est-à-dire qu'on est souvent, quand on est face aux grands maîtres de cet art-là, face à des gens qui sont peut-être très bons avec les chevaux, mais assez peu humains. Et on se fait souvent humilier, rabaisser. Il faut souvent travailler des heures et des heures pour mériter une demi-heure d'équitation, etc., etc. Et ça va avec, porter des seaux, tout ça. Et du coup, je trouvais que c'était bien d'avoir un endroit où on peut transmettre, où on ne fait pas de rétention de savoir et où on peut transmettre ces arcanes-là de façon un peu plus douce et beaucoup plus humaine. Et voilà, la petite lanterne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette émission réécoutable et podcastable dans des délais très brefs. Vous choisissez sur le site de radiobraise.net Radio Kreis Braise, puis la petite lanterne qui est à vous. Chaque chagrin avale son lot de tristesse fugitive. Alors on réchauffe contre nous nos joies répétitives, caressant les cheveux de notre enfance éthérée, lui répétant qu'il est encore trop tôt pour crier. On a appris à sourire comme des hommes bien élevés, pour détourner l'attention de nos sexes souillés, mais on a